C'est très bon le mojito, mais savez-vous seulement d'où il vient? Pour parler du mojito, il faut remonter à Francis Drake, le premier homme à avoir fait le tour du monde, entre 1577 et 1580. Selon les sources, soit c'est un corsaire, soit c'est un pirate. La différence est que les corsaires suivent le code de guerre de leur pays d'origine, alors que les pirates, ils en ont rien à faire. Mais bon, dans tous les cas, c'était un bandit qui pillait toutes les richesses qu'il trouvait. Il avait un repère situé à la Isla de la Juventud, une île cubaine. Une île paradisiaque, cocotiers, palmiers, cartes au trésor. C'est d'ailleurs cette île qui inspira Robert Louis Stevenson pour écrire L'île au trésor. Vers 1580, entre 2 pillages et 3 viols, il aimait y accoster avec son équipage pour boire un coup à la taverne, fêter leurs aventures et partager le butin. Il faut savoir qu'à l'époque, la seule boisson alcoolisée disponible dans les tavernes, c'était le tafia. L'ancêtre du rhum, trouble, pas raffiné du tout, mais bon, c'était de l'alcool et les pirates, c'était des bonhommes. Parfois, les bateaux de la marine anglaise y accostaient aussi pour faire escale. Les marins en profitaient pour descendre, aller à la taverne et boire un coup. Sachant que les Anglais avaient déjà l'habitude des boissons raffinées en Angleterre, boire du tafia pour eux, c'était franchement dégueu. L'équipage de Francis Drake, eux, ils étaient soit vieux, soit édentés, soit alcooliques, ou soit les trois en même temps. Francis Drake avait espoir d'enrôler ces jeunes marins qui venaient picoler à la table d'à côté. Jeunes, dans la force de l'âge, avec la même passion pour la mer, ils étaient parfaits. En voyant que ces jeunes puceaux grimaçaient en buvant le tafia, il eut une idée. Il sort, arrache quelques feuilles de menthe, qu'il pile dans son verre de tafia, retourne à l'intérieur à la table des marins et leur fait goûter. Les marins goûtent et ils kiffent. Alors ils boivent, chantent, dansent, s'échangent leurs aventures d'amoureux de la mer, ils nouent des liens amicaux. Bref, au petit matin, ils sont tous torchés, en train de dormir dans leur vomi. Et donc manquent à l'appel de leur bateau militaire. Une fois le bateau de la marine parti, Francis Drake leur explique qu'ils sont déserteurs et qu'ils sont recherchés par l'Angleterre pour être mis au cachot, hors la loi. C'est là que Francis Drake leur fait une proposition qu'ils ne peuvent pas refuser. Rejoindre son équipage, prendre la mer en toute liberté, piller, violer, bref, le rêve. Enfin, pour tout aventurier de l'époque. Il faisait ça régulièrement pour renouveler son équipage, à tel point que la boisson a pris son nom. On l'appelait le Drake. C'était même devenu une sorte de code. Quand l'équipage se disait « allons leur faire un Drake à la table d'à côté », ça sous-entendait « allons les recruter ». Cette recette est restée et s'est perpétuée aussi sous le nom de Drakecito. Bien plus tard, pendant la prohibition aux USA, les Américains allaient à Cuba pour pouvoir boire en toute impunité. À tel point que c'est devenu un business principalement exploité par la mafia. Du coup, ce tourisme de masse a permis aux Cubains de raffiner le rhum, de développer des machines à glaçons, bref, de tout ce qu'il faut pour séduire les consommateurs américains. C'est à ce moment-là qu'ils décident de rendre la recette du Drakecito plus sexy et plus accessible en rajoutant du sucre et de l'eau gazeuse. Ils l'appellent Mojito car c'est une contraction de l'espagnol moradito, qui veut dire légèrement mouillé. Ça allait bien pour une boisson coupée à l'eau, quoi. Au milieu des années 20, c'est devenu la boisson internationale de Cuba et aujourd'hui c'est le cocktail le plus consommé de France. Pour tous les assoiffés, la recette est dans la description. Merci à tous d'avoir visionné ma vidéo. C'est la première d'une longue série, j'espère. Alors abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. À bientôt!